quand on parle de l'ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui est lié. Garder ton argent, j'ai enterré cet argent-là. C'est ça, c'est qu'on appelle la thésaurisation. Le fait d'enterrer ton argent à la maison, le fait de garder ça à la maison. Et même des écoles, des économistes, il y a des keynésiens, il y a des classiques. Les classiques disent que pour lui, il doit d'abord dépenser l'argent et puis le reste, il va épargner. Les keynésiens se disent non, quand j'ai un revenu, je dois d'abord fractionner une partie, garder d'abord et puis utiliser l'autre. Il y a un adage qui dit si jeunesse savait et la vieillesse pouvait. Bon, c'est pas seulement que j'aime seulement les femmes blanches, comme l'a dit Martina. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Sur votre chaîne Even Vision. Et bien sûr avec moi, votre humble servante Martina Calvini, la famille Caravelle. Nous voici sur votre émission L'économie chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est l'ancrage de la banque dans l'économie. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer Even Vision, le premier Wakandé. Et aussi saluer nos premiers partenaires Guigui Mbombo, Laetitia Ulibanzi, Elvin Mbombo, Nzata Zanga et bien sûr l'international Flavien Mobeza. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invité. Il va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci, et toi? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour que... Moi, je m'appelle Monsieur Den Fangamos. Je suis en économie monétaire à l'université protestante. Et je suis aussi un jeune homme. Je suis dans des petites activités. Sur quoi je suis aussi merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. Et sans plus tarder, pour ne pas perdre du temps. Monsieur Den, qu'est-ce qu'une banque? Oui, je vais essayer un peu de définir une banque. Une banque, c'est un établissement de crédit qui collecte l'argent, qui collecte l'épargne auprès des agents à capacité de financement et l'octroi sous forme de crédit auprès des agents à besoin de financement. Voilà un peu, d'une manière succincte, la définition des banques. Quelle est l'importance d'une banque? En fait, l'importance d'une banque au sein d'une économie, la banque a plusieurs importances dans l'économie. Vous voyez, j'aimerais parler aussi de la banque centrale et des banques commerciales. Vous voyez, la banque centrale a vraiment de l'importance au sein d'un espace donné comme l'environnement de la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment très important d'avoir une banque centrale dans l'économie. Vous voyez la situation qui se passe actuellement en RDC où il y a la dépréciation du taux d'échange. Aujourd'hui, vous voyez que les dollars, un dollar, c'était à 2000 francs. Peut-être le lendemain, 2 mois après, ça sera 1 dollar à 2500. Maintenant, l'importance de la banque centrale, c'est d'intervenir dans le marché monétaire pour juguler un peu ce niveau des prix. Vous voyez? Parce que si la banque n'intervient pas, c'est pour ça que je pose la question de savoir l'importance. Si la banque n'intervient pas la banque centrale n'intervient pas sur le marché monétaire, sur le marché de la monnaie, ça va ruiner le pouvoir d'achat de la population. Voilà.
Maintenant, sur le plan des banques commerciales, les banques commerciales sont vraiment très importantes au sein d'une économie parce que les banques commerciales financent aussi l'économie. Voilà un peu. D'accord, merci. Quels sont les avantages d'une banque? Les avantages d'une banque, avoir peut-être comme si je pourrais circonscrire ça, c'est juste une banque commerciale ou bien les banques, ou la banque aussi, la banque centrale. Si je prends le 2, Les deux, c'est le mieux. 2 c'est mieux, oui. Mhm. La banque centrale, vous avez dit les avantages. Oui. Les avantages d'avoir une banque centrale dans un espace donné, c'est pour protéger l'épargne de la population en édictant des normes prudentielles. Maintenant, l'importance et l'avantage d'avoir une banque commerciale auprès d'un espace donné, c'est pour gérer aussi le moyen de paiement. Vous voyez, c'est très important d'avoir une banque au sein d'une économie parce qu'on a plusieurs activités que nous faisons. Les communs des mortels font des activités d'achat, des activités de vente. Voilà. Les avantages de la banque est que la banque joue maintenant le rôle de l'intermédiaire. D'accord. Vous voyez, parce qu'il est entre ceux qui ont une capacité de financement et elle est aussi entre les personnes qui ont un besoin de financement. C'est très important d'avoir la banque parce que la banque joue maintenant l'intermédiaire entre ces deux personnages-là, si je peux dire. C'est-à-dire la banque collecte l'argent auprès des agents à capacité de financement et pour les octroyer auprès des agents à besoin de financement sous forme de crédit. Monsieur Den, quel est le rôle de la banque dans un pays? Le rôle de la banque dans un pays, moi j'aimerais parler du rôle de la banque centrale et le rôle des banques commerciales. Parce que ça marche de pair. Oui. Vous voyez? Parce que comme je l'ai dit, le banque centrale, son rôle, c'est d'intervenir dans le marché. C'est pour protéger le pouvoir d'achat de la population. Parce que ça fait partie de la vie économique. Vous voyez? Parce que ce qui est très important comme objectif d'une politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Donc on doit faire en sorte que les prix puissent demeurer stables dans un espace donné et ça doit être circonscrit aussi dans le long terme. Oui. Maintenant, la banque commerciale est là pour essayer un peu de contrôler la masse monétaire qui est en circulation, d'essayer un peu de stabiliser le prix sur le marché par rapport à ces interventions, d'essayer aussi de stimuler aussi la croissance économique pour permettre aux banques commerciales de pouvoir octroyer des crédits moyennant le taux directeur. Parce que la banque centrale va baisser, s'il veut peut-être motiver les agents économiques à accéder au crédit, il baisse son taux directeur pour permettre à ce que les agents économiques puissent bénéficier d'un crédit auprès d'une banque. Maintenant, ça c'est sur le plan du banque centrale, mais le rôle aussi des banques commerciales, ils jouent un rôle très important parce qu'ils sont là à cheval entre les agents à capacité de financement et les agents aussi à besoin de financement. Son rôle est de collecter l'épargne et de le donner sous forme de crédit. D'accord, merci beaucoup Monsieur Den. En train d'avancer petit à petit, très chers abonnés, j'espère que vous êtes ravis. Là, vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne Ebem Vision. C'est par cette occasion que j'en profite de saluer le monstre parmi les hommes, Assoumani Rachidi, Rebecca Kali, Serge Elom, Trédor Mande, Divine Yoko, Eli Belio, Naomi Tambwe, Wayat Tambwe, Andrea Nkunku Tambwe, Priscilla Ngalula, Naomi Tambwe et aussi Mireille Wangeshi. Monsieur Ben Ifanga, nous voulons que tu nous dises, est-ce qu'une banque peut aussi financer un pays et comment? Oui, ok, c'est ce que même par rapport à votre sujet que vous avez intitulé l'ancrage de la banque au sein de l'économie. Oui. Oui. Quand on parle de l'ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui est lié. D'accord. Oui. La banque, les activités de la banque, ce sont aussi des activités que
les agents économiques font. Ok. Vous voyez, c'est vraiment intimement, si je peux le dire. Les activités sont vraiment liées. La banque est vraiment liée à la vie économique d'un pays. Donc c'est très important d'avoir une banque au sein d'un pays pour faciliter les transactions. Parce que je l'ai dit aussi ici qu'il y a des agents qui aiment faire le transfert d'argent. Ils peuvent le faire au moyen de la banque et renvoyer l'argent à l'étranger, ou soit aux États-Unis, soit en France, pour permettre ces transactions-là. La banque joue maintenant le rôle d'intermédiaire financier. D'accord, merci. Et c'est quoi les Mais avantages? je n'ai pas aussi fini. Donc c'était pour voir comment est-ce que la banque finance maintenant l'économie. C'était ça la question. Oui, vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini, ok. D'accord, Oui, pour Je vous avancer écoute. sur ça, vous avez dit que comment est-ce que la banque finance exactement. l'économie. J'aimerais parler sur 3 angles. Je parle des particuliers, Mhm, je vais parler des entreprises, je vais Mhm. parler aussi de l'État. ok. Et comment est-ce qu'une banque commerciale finance les économies auprès des particuliers. Ok. Les particuliers, je peux dire, il y a des agents qui ont un salaire, qui Mhm. travaillent déjà. Mhm, Il y a aussi des agents qui ne travaillent pas, mais qui ont une activité quelconque dans une commune ou bien quelque part. mhm, Maintenant, comment est-ce qu'une banque commerciale va financer l'économie? La banque commerciale financera l'économie sous forme de crédit. ok. Le fait qu'ils octroient les crédits aux particuliers, Mhm, les banques financent l'économie. Parce que l'agent qui veut demander les crédits, il a un besoin. bien sûr. Il peut avoir un besoin de consommation, Mhm. il va acheter une nourriture. Il peut aussi avoir un besoin d'investissement Oui, et créer une activité ou soit acheter une parcelle. oui. Si je parle peut-être de la personne qui travaille, Mhm, il vient au sein d'une banque, la banque voit seulement les garanties qu'il donne comme salaire. mhm, La banque peut l'octroyer un crédit. La personne aussi qui reçoit les crédits, si par exemple la banque lui donne 5 000 $, mhm, vous voyez, il peut se dire, bon, cet argent c'est pour un investissement. Comme il y a des véhicules qu'on appelle aujourd'hui les cash debit, mhm, il s'est dit que j'achète une voiture mhm, et il engage quelqu'un pour travailler. mhm, Et quand il engage quelqu'un pour travailler, mhm. c'est ce commerce-là qu'il fait, c'est-à-dire grâce à la banque qui a financé son projet. Et ça Exactement. permet aussi à la personne de pouvoir engager quelqu'un et de Mhm, créer aussi un business. Vous voyez que la banque a financé un projet. Donc il a permis au personnage de matérialiser un projet. mhm, Si je parle peut-être de la personne qui ne travaille pas mais qui a une activité, mhm. s'il vient auprès de la banque solliciter un crédit, peut-être il veut élargir son stock parce qu'il a besoin d'avoir plus de marchandises, Mhm. il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'elle va faire? La personne viendra au sein de la banque et faire sa demande et montrer le but de son crédit. Et la banque, quand il va analyser qualitativement et quantitativement l'activité de la personne, il peut financer. Quand il finance le stock, ça permettra à la personne d'augmenter son stock et de faire aussi plus aussi des revenus. Vous voyez que la banque est en train de financer l'économie au moins de crédit auprès des particuliers. D'accord. Et si je parle maintenant de la manière dont la banque finance l'économie par rapport aux entreprises, et en économie on appelle ça le leasing, c'est-à-dire quand une entreprise a besoin d'augmenter son équipement, il a besoin d'augmenter son stock. On peut se dire, ah bon, c'est vrai que l'entreprise a aussi son fonds propre, mais il s'est dit, je dois aller auprès d'une banque pour augmenter les stocks. Si par exemple ces derniers temps, cette entreprise est en train de voir vraiment qu'il a beaucoup de clients qui sont en train de demander des marchandises pour ne pas subir la rupture du stock, il peut aller directement auprès d'une banque et solliciter un crédit. Oui. Et la banque, quand il finance une entreprise où elle a un crédit, par exemple de 100 000, de 100 000 $, et que l'entreprise est en train d'augmenter son stock, ou soit augmenter son actif circulant, cette manœuvre-là, c'est-à-dire que la banque a financé l'économie. C'est-à-dire que l'entreprise qui est maintenant financée, et l'entreprise a maintenant un stock suffisant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aussi accroître son personnel. Et l'entreprise peut se dire, vu le stock que j'ai besoin de la main-d'œuvre. Et quand l'entreprise maintenant engage des personnages qui vont travailler pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? L'entreprise a réduit maintenant le taux de chômage. Vous voyez, parce que ce sont des indicateurs de l'économie. On doit voir le taux de chômage. Et quand maintenant le taux de chômage commence à baisser, vous allez comprendre que la banque
banques commerciales ont financé l'économie. Et si je prends du côté de l'État, parfois aussi l'État peut aussi avoir un déficit budgétaire. Et puis aussi, moyennant le bon des trésors, la banque peut aussi financer le déficit du pays. D'accord. Et Monsieur Den, est-ce que vous pouvez nous dire, nous et les abonnés de EBM Vision, quels sont les avantages de garder l'argent dans une banque et non à la maison? Parce qu'à la maison, on voit son argent, on sait que j'ai mis ça sur mon lit, c'est là et tout. Bon, je suis en train de parler quinoise. Hein? Oui. Et à la banque, bon, on ne sait même pas quand est-ce que la banque aura des problèmes en cas de faille et tout et tout. C'est quoi les avantages vraiment de garder son argent dans une banque? Bon, souvent les communs de mortels disent que bon, on n'a rien à mon toit à mettre. Donc, je sais que vous êtes aussi chrétien. Quand vous lisez dans les évangiles, vous allez voir que quand le Seigneur Jésus avait il avait laissé des talents. Tu vois, il avait donné quelqu'un 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre 1 talent. Il s'est fait que quand il est revenu, il a demandé à la personne qui l'avait donné 5 talents. La personne a dit non, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'en ai fructifié 5. Et la deuxième personne, il a demandé au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu as eu à faire avec les talents que je t'ai donnés? La personne a dit, Seigneur, tu m'as donné des talents, j'en ai fructifié 2. Maintenant, le dernier, il avait 1 talent. Et le Seigneur a dit, mais non, qu'est-ce que tu as fait avec ça? La personne a dit au Seigneur Jésus, il a dit, je ne prêche pas. Mais il a dit, non Seigneur, donc je sais que tu es un homme méchant et j'ai à garder ton argent, j'ai à enterrer cet argent-là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Le fait d'enterrer ton argent à la maison, le fait de garder ça à la maison. Et le Seigneur lui a dit, maintenant, il fallait maintenant prendre cet argent et mettre ça dans une banque pour qu'à mon retour, que je puisse bénéficier des intérêts. Tu vois, même Jésus savait que dans la banque, il y a des intérêts. Tu vois, le fait de garder l'argent dans la maison, c'est ce qu'on appelle en économie la thésaurisation. Cela ne va rien t'apporter. Vous voyez, tu gardes l'argent, tu gardes $100 à la maison. Dans 5 ans, dans une année, tu auras toujours $100. Mais la banque t'offre. Parce que quand tu déposes ton argent à la banque, c'est-à-dire que tu as prêté aussi à la banque l'argent. Et ce n'est pas d'une manière fortuite que tu laisses ton argent à la banque. La banque te dit, ok, tu déposes ton argent chez moi, moi je te rémunère maintenant un taux d'intérêt annuel. Okay. Au lieu qu'il était $100 à la maison, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre puisse être $100. Okay. Mais quand tu le déposes dans la banque, au lieu d'avoir $100 au 31 décembre, tu auras peut-être $110, tu auras peut-être $120 ou $130. C'est vraiment important de garder l'argent dans la banque moyennant un taux d'intérêt. L'important aussi de garder l'argent dans la banque, c'est aussi la sécurité. D'accord. Parce que quand tu laisses l'argent à la maison et qu'il y a des amis, il y a des personnes qui t'observent, ils savent que cette dame ici ou cet homme ici, il rentre avec des sacs de monnaie dans la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La nuit, ils vont venir, ils vont te cambrioler là, ils vont voler ton argent, ils risquent même de te tuer, donc il y a beaucoup d'histoires. Mais quand tu gardes ton argent à la banque, il y a aussi la sécurité. C'est vraiment question de sécurité. D'accord. Est-ce que M. Ben Ifanga peut nous dire, avec beaucoup de franchise, poto yebi économiste, c'est ce qu'on dit, toi haine, toi yebi toi haine, bolingi économie mingi. Alors, avec toute franchise, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez nous dire, nos abonnés, quels sont les risques de garder son argent dans une banque? Bon, j'aimerais dire ceci, il n'y a pas vraiment de risque. Il n'y a pas vraiment de risque de garder son argent dans une banque. Certes que le risque zéro n'existait pas, parce qu'à l'époque aussi, on sait aussi en RDC, il y avait la banque congolaise, il y avait beaucoup de banques ici qui sont tombées aussi en faillite. Bien sûr. Et c'est ce qui a découragé un peu le commun des mortels de pouvoir avoir la confiance. Oui. Parce que la relation entre la banque et les agents économiques, ça se base sur la confiance. Bien sûr. Vous voyez, la confiance est nourrie de 2 éléments. J'aime toujours le dire, la confiance est nourrie de la réputation et aussi de la crédibilité. Vous voyez, la banque, c'est une question de réputation. C'est une question aussi de crédibilité. Donc, il n'y a pas vraiment de risque parce qu'aujourd'hui,
la banque centrale, parce que la banque centrale, c'est la banque du dernier ressort. Ok. C'est la banque centrale qui dicte les politiques économiques, politiques monétaires, qui édicte les normes prudentielles pour protéger les épargnants. Il y a pas, c'est que je dis, il n'y a pas vraiment de risque. Pourquoi? Parce que même pour ouvrir une banque, peut-être en RDC, la banque centrale dit, tu as besoin d'avoir des activités de la banque dans notre pays, la RDC, tu dois avoir un capital minimum de 10 millions de dollars. Tu vois? Avoir d'abord un capital minimum de 10 millions de dollars. Pourquoi la banque centrale lui dit? La banque centrale lui dit pour prévenir au risque, pour prévenir au risque de non-remboursement du déposant. Donc quand quelqu'un dépose son argent, il doit avoir aussi la même capacité de pouvoir retirer son argent. Maintenant, pour sécuriser l'épargnant, la banque centrale a demandé aux banques centrales qui veulent œuvrer au sein de son espace ou de sa zone monétaire un capital minimum de 10 millions de dollars. D'accord. Tu vois? Et il édicte aussi des normes prudentielles. Parce que les banques commerciales, ce sont des secteurs vraiment très réglementés. Il y a des normes. Quand tu n'arrives pas à respecter une norme que la banque centrale a édictée, il y aura des pénalités. Donc les banques commerciales travaillent dans le sens des normes prudentielles que la banque centrale a édictées pour protéger l'épargne du déposant. Donc moi, je vous dirais que c'est vrai, le risque zéro n'existe pas, mais garder ton argent dans une banque, c'est vraiment rassurant. Ok. Monsieur Ben Ifanga, question de curiosité. Est-ce que vous êtes marié? Je ne suis pas encore marié. Pourquoi? Ça viendra avec le temps. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. C'est dur que des questions d'économie, ça. Hein. Très cher abonné, comme vous le constatez, Monsieur Ben Ifanga n'est pas marié. À toutes les femmes qui aimeraient se marier avec lui, veuillez m'écrire sur mon numéro. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un compte épargne? Parce que beaucoup se demandent compte épargne, et puis on comprend vraiment pas grand-chose. Et en quoi ça se diffère des autres comptes? Et c'est quoi ses avantages? Ok. Oui, au sein d'une banque et d'une banque commerciale, il y a deux types plusieurs. Il y a les comptes épargne, des dépôts à vue, et il y a des comptes courants, il y a des dépôts à terme. Maintenant, les comptes épargne, c'est un compte. La banque te permet juste d'épargner. Pourquoi épargner? Parce que quand tu épargnes, tu prépares une consommation future. Et il y a même des écoles, des économistes, il y a des keynésiens, il y a des classiques. Les classiques disent que pour lui, il doit d'abord dépenser l'argent et puis le reste, il va épargner. Les keynésiens se disent non, quand j'ai un revenu, je dois d'abord fractionner une partie, garder d'abord et puis utiliser l'autre. Et maintenant, les banques commerciales te donnent une possibilité d'ouvrir un compte épargne. Parce que pourquoi? Parce que tu es un homme, tu vis, tu as des sentiments, tu as des projets. Tu te dis dans 5 ans, je dois acheter une voiture. Pas se marier. À 5 ans, voilà. Ok. À 5 ans, je peux aussi me marier comme Martina le dit ici. Donc, c'est marié, tu te projettes dans les longs termes. C'est-à-dire quoi? Tu veux maintenant sacrifier la consommation présente pour la consommation future. C'est pour cela que tu viens auprès d'une banque, tu ouvres maintenant ton compte épargne. Maintenant, la banque maintenant te dit, ok, tu viens d'ouvrir un compte épargne. Maintenant, comme c'est un compte épargne, c'est-à-dire tu as des projets dans les longs ou dans les moyens, dans les courts termes, de pouvoir réaliser un projet, il te dit que tu auras un taux d'intérêt annuel fixé. Maintenant, il te décourage aussi de pouvoir utiliser cet argent-là. Il te dit par exemple que tu auras la possibilité de pouvoir retirer simplement une fois ou 2 fois le mois ton argent. Et si tu fais la 3e fois, la 4e fois, tu risques d'être frappé des pénalités. Donc c'est vraiment important de garder l'argent dans la banque sous forme de compte épargne pour un jour réaliser ton projet. Ok. D'accord, merci beaucoup. Étant qu'un économiste, quel conseil vous aimeriez donner aux jeunes Congolais, à nos abonnés, pour réussir dans ses ambitions dans l'économie? Ouais, étant qu'économiste, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner. Parce que la vie
il faut toujours être d'abord discipliné par rapport à tes finances. Ok. Il faut avoir ce que nous les économistes nous avons, l'orthodoxie de la gestion, de la rigueur. Et la solitude. Voilà, donc, donc il faut vraiment avoir cette discipline-là dans la gestion de tes finances. Ouais, aujourd'hui, le jeune, on s'est dit, donc, quand tu as le jeune veut aller dans des boîtes de nuit, il veut aller dans des bars, il veut aller dans des divertissements, des loisirs. Certes que c'est aussi important d'avoir des loisirs, mais il faut réfléchir, il faut être proactif, anticiper les événements, et se dire que dans 5 ans je serai qui, dans 10 ans je serai qui. C'est pour cela, aujourd'hui, je dois m'efforcer de pouvoir épargner l'argent pour qu'un jour je puisse réaliser aussi mes projets. Parce que nous sommes venus sur la terre, nous ne sommes pas venus laisser quelqu'un, nous sommes venus aussi sur la terre pour réaliser des ambitions, réaliser des objectifs que nous devons atteindre un jour. Donc je conseillerais aux jeunes de pouvoir avoir la rigueur, la discipline. Certes que les temps de plaisir c'est vraiment important aussi, mais toutefois on ne doit pas déborder. On doit toujours faire ce qu'on appelle l'utilité et de ce qui est agréable. Parce qu'il y a l'utilité, il y a aussi ce qui est agréable. Le loisir c'est agréable, mais c'est pas utile. Oui. Voilà. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Et beaucoup plus parce qu'un économiste maximise, toujours un consommateur, il maximise plus son utilité. Je vois ça. Donc il faut vraiment maximiser l'utilité par rapport au détriment d'être agréable. Ok, Monsieur Ben Ifanga, qu'est-ce qui fait qu'en RDC, le taux n'est pas stable? Bon, la situation de la RDC par rapport au taux, parce que je l'ai dit, la politique monétaire, il vise beaucoup plus à la stabilité du taux d'échange. Qu'est-ce qui se passe aussi? Non, malheureusement, l'économie congolaise, c'est une économie qui est dollarisée. Vous voyez, tous les prix, en grande partie, sont fixés en dollars. Donc, tout est fixé en dollars. Et souvent, il y a aussi la spéculation. Donc, il y a un agent économique qui spécule simplement une situation. Et ça peut aussi créer une dépréciation de la monnaie. Ça peut aussi créer une inflation au sein de l'espace monétaire dans un pays. En RDC, vraiment, le taux n'arrive pas à être vraiment stable suite à des spéculations aussi des agents économiques. Merci beaucoup. Merci Monsieur Den Ifanga. Très cher abonné, nous voici à la fin de notre émission. Et Monsieur Ben, votre dernier mot et bien sûr vos salutations aux gens qui vous connaissent. Je sais qu'il n'y aura pas de derniers mots aujourd'hui. Ce n'est qu'une partie remise. On aura beaucoup d'émissions à faire avec Martina. Mon dernier mot est que je veux conseiller à la jeunesse congolaise de pouvoir entreprendre. Il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait et la vieillesse pouvait ». Et nous ne devons pas être des jeunes qui se lancent trop dans la distraction. Donc la distraction, c'est vraiment et qui ne nous permettra pas d'évoluer. Je conseillerais à tout jeune qui a quelque chose, ou soit il vit des dons par exemple, de pouvoir avoir la culture de l'épargne, de garder toujours son argent quelque part dans une banque, et pour qu'un jour qu'il puisse commencer à entreprendre, au lieu de d'attendre toujours que le gouvernement puisse créer une activité ou d'avoir des emplois, les jeunes peuvent aussi pouvoir créer leurs propres activités. Par rapport aux salutations, il y en a plusieurs personnages que je pourrais saluer. Je sais que ceux qui vont peut-être pas écouter leur nom, on va pas aussi m'en vouloir. J'aimerais d'abord commencer à saluer ma maman Denise Monsongo Kombe. Et je vais aussi saluer mon pasteur Jean-Marie de l'église Sion Tabernacle, ainsi que toutes les sœurs. Ainsi que pour mes frères de l'église, je salue Sira Mutombo, je salue Lopez Kipoba, je salue Jonathan, la sœur de par rapport à ma famille, je salue
salue aussi à Petronelle, je salue à Fifi, je salue Emerance Ifanga, je salue Irène, je salue Claudie, Sandra Ifanga, Darita Ifanga, Lombala, ainsi qu'il y a Loli. Concernant mes amis, j'ai beaucoup d'amis, je salue le banquier Jean-Philippe Bouélé, c'est lui le maître en chef par rapport à notre groupe de monnaie. Je salue Mathieu Boisbois, je salue Grace Bintou, je salue Patimbala, je salue aussi Freedom, je salue Jean Bosco, Jean-Baptiste, je salue Salem, je salue Christian Péjot, je salue Peter Voldina, je salue Divine Yolo, Mathieu, je salue Arlette Machala, je salue Derry Junior, Cédric, je salue Michel Dionté, c'est mon ami, je salue aussi Aminata, je salue Madame Soula Nafissa, et je salue Naomi, je salue Noéla, je salue Laetitia, je salue aussi Archipine, je salue Jemima Litanda plutôt, je salue Tania Nditisi, je salue Sarah, je salue Aline, je salue aussi Winnie, Trésor, Louis-Michel, je salue Larissa Nombassi, je salue aussi Priska Nombassi, Camille Nombassi, je salue ma tantine chérie, ma tantine Olga, je te salue là où tu es en Angleterre, je salue aussi Cathy, je salue Kezia, je salue Noudi Meya, je salue Rosette Makela, je salue aussi mon ami Angèle Ngoudi qui me dérange beaucoup, je salue aussi Sylvie Komotir, je salue Jaël, je salue Sophia, je salue Joyce, je salue Davina et Tina, je salue Rachel Milolo, je salue Ostra, je salue Jaël, je salue Freedom, Davina et Tina, Gardeli, Blake, Nodin, Déborah et Colo, ainsi que tout le monde qui me connaisse. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Den Ifanga, question piège devant tous les abonnés de EBM Vision. Soyez très attentive. Hein? Okay. Noir ou blanc? Que je choisisse? Oui. Blanc. Ok. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle Monsieur Ben Ifanga n'est pas marié. Donc, tous très chers abonnés, les bonnes choses ne dire jamais. Les bonnes choses ne dire jamais. Nous voilà à la fin de notre émission sur votre chaîne EBM Vision. L'économie chez vous est finie. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là en direct de YouTube en train de nous suivre, plus précisément Meshak Zanga, Geoffrey de Ndombe, au berger le plus beau Gaël Malolo, berger Akiba, Papa Huguet Mungeya, Yodi Nzitisi, Black Kabala et Maman Lily Mosongo. Yedidia Samina, Francine Tabou, Naomi Tamboué, Isabelle Newsy, mon associé personnel, toi-même tu sais, je ne citerai pas ton nom, ne compte pas sur moi. Et je salue tout le monde qui me connaisse. Allez, bisous, que Dieu vous bénisse. Bisous encore à Jérémy, Mamou, le caméraman le plus frais. Allez, bisous, je vous aime. Bisous. Bon, c'est pas seulement que j'aime seulement les femmes blanches, comme l'a dit Martina. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas.